Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo réparation de trottinette électrique sur un modèle que j'ai récupéré, trouvé donc abandonné, jeté dans la rue, évidemment non fonctionnel, vous vous en doutez, raison pour laquelle les anciens propriétaires l'ont jeté, ce qui est bien sûr très dommage pour plein de raisons différentes, dont écologiques évidemment. Donc aujourd'hui le sujet ça va être de la réparer, et il s'agit donc d'un modèle particulièrement intéressant, puisque c'est déjà un modèle assez répandu. Certains l'auront peut-être reconnu. Il s'agit de la Kugoo M4 Pro, en plus une version assez récente avec des pneus cross, une trottinette qui vaut quand même 700 € en neuf, une trottinette en 48 volts avec un moteur de 500 watts, donc qui peut atteindre des vitesses intéressantes. Dommage de jeter des trottinettes comme ça, mais intéressant pour moi et pour nous, puisque ça donne le sujet d'un projet réparation intéressant. D'ailleurs, une autre vidéo de même format est sortie il y a quelques jours, portant sur la réparation d'une trottinette GoRide 80 Pro, un modèle plus petit, mais néanmoins plutôt répandu, que pareil, j'ai trouvé abandonné, jeté dans une poubelle, qui n'était pas donc fonctionnel, et que j'ai réparé en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, et si ce format de vidéo réparation vous plaît et vous êtes instructif, eh ben dites-le moi en commentaire, et n'hésitez pas donc à vous abonner, et voilà, pour ne rien rater sur de prochains contenus similaires. Et par ailleurs je fais plein de vidéos réparation sur tout type de sujets concernant les trottinettes, résine vélo électriques, pour vous aider dans la compréhension du fonctionnement de ces trottinettes, de ces modèles, et vous aider donc dans la réparation de différents problèmes qui pourraient subvenir. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne pour consulter tout ça, et à vous abonner, et on peut commencer donc la réparation de la trottinette. Donc dans un premier temps, dans cette vidéo, je vais faire un diagnostic, déjà extérieur de la trottinette, et bien sûr intérieur, voilà, trouver quelles sont les pannes, et ce que l'on va devoir réparer, voire remplacer pour faire fonctionner cette trottinette. Ensuite, on va donc aborder la partie réparation. Donc dans un premier temps, pour faire un état des lieux de la trottinette, donc la seule chose que j'ai fait pour le moment, c'est sortir la batterie et la débrancher pour des raisons de sécurité. Voilà. Ce que j'ai constaté sur la trottinette, c'est que déjà lorsque je l'ai trouvée, la roue arrière était totalement détachée. D'un côté, j'ai un écrou voilà, desserré avec les rondelles, et de l'autre, je n'ai strictement rien. Voilà, l'axe était nu. Les câbles moteurs étaient quasiment tous arrachés à ras de l'axe. Donc ça veut dire qu'on va déjà avoir une réparation de moteur à faire, et certainement une ouverture du moteur pour pouvoir donc réparer tous nos câbles moteurs. Sinon, globalement, la trottinette était dans un bon état, comme vous pouvez le constater. Des pneus en bon état, avant et arrière, et globalement un état esthétique bon, qui montre que la trottinette a, je pense, peu servi. Le cache avant était en partie détaché, voilà, à peu près comme là. On voit qu'on a un port de charge qui ne tient pas. La batterie donc que j'ai sortie, on voit aussi qu'il y a eu une manipulation qui a été faite sur la batterie, à en juger des scotch qui ont été mis à l'arrière comme à l'avant. Donc probablement une tentative de réparation. Voilà, donc on va devoir voir de quoi il s'agit. Donc j'ai mesuré bien sûr la tension aux bornes de la batterie, puisque la trottinette ne s'allumant pas, la première chose à vérifier, c'est si la batterie délivre la bonne tension, ce qui n'est pas le cas. Déjà, à l'intérieur du cache, on voit qu'il y a des câbles qui ont été sectionnés, probablement niveau contrôleur, donc on va devoir jeter un œil là-dessus et certainement réparer les choses par là. Bonne nouvelle, sur la trottinette, j'ai trouvé la clé de contact, donc c'est bien, on va pouvoir conserver la partie contacteur avec l'écran. Pour faire les choses dans l'ordre, je vais m'occuper dans un premier temps de la batterie, la réparer, la remettre en état. Bon, déjà l'analyser, voir un peu ce qui pose problème dans cette batterie et pourquoi elle ne délivre pas la bonne tension. Ensuite, dans un deuxième temps, on s'occupera du moteur, de réparer le moteur. Et dans un troisième temps, on attaquera la partie contrôleur,
Voilà, vérifier son état de fonctionnement, le réparer également, mais ça on ne peut le faire que lorsque l'on aura réparé la batterie et que la batterie délivrera la bonne tension. Ça nous permettra d'analyser comment se comporte le contrôleur. Comme vous pouvez le voir, la batterie ne délivre que 0,02 volts, donc une tension presque nulle. Évidemment, donc elle ne charge pas et cela explique au moins en partie pourquoi la trottinette ne s'allume pas. Donc nous allons l'ouvrir, donc retirer voilà le plastique bleu, alors avec beaucoup de délicatesse si vous utilisez un cutter pour ne pas endommager ce qui se passe en dessous. Et donc en faisant cela, ça va nous permettre donc d'accéder à la partie BMS et à la partie cellule et analyser ce qui se passe à l'intérieur. J'ai retiré l'enveloppe bleue, donc en la sectionnant de la manière la plus propre possible pour pouvoir la refermer par la suite. En dessous, on trouve donc une coque en résine pour protéger la batterie. Donc pareil, je vais venir sectionner proprement et délicatement dans un angle pour pouvoir donc ouvrir la coque. Après ouverture de la coque en fibre, nous pouvons donc accéder à l'intérieur de notre batterie de Kugoo M4 Pro. Nous retrouvons donc un ensemble de 104 cellules réparties en 13 éléments constitués chacun de 8 cellules, ainsi donc qu'un BMS qui est là donc pour manager toutes ces cellules, tous ces éléments lors de la charge et lors de la décharge. La première étape pour déterminer l'origine d'un quelconque problème, c'est d'analyser chacun de nos éléments. L'objectif, c'est donc d'isoler chaque groupe de 8 cellules dans notre cas, de vérifier donc la tension de cet élément et de vérifier donc que chacune des tensions de nos 13 éléments soit donc approximativement la même, donc déjà pour vérifier qu'il y a un équilibre entre nos éléments et qu'il n'y ait pas donc une tension sur un ou plusieurs éléments beaucoup trop faible, ce qui signifierait que cet élément est mort ou presque. Pour pouvoir analyser la tension de chacun de nos éléments, une des possibilités, donc soit vous venez vous brancher directement aux bornes des éléments, ou alors vous débranchez la prise d'équilibrage qui est sur le BMS, et vous venez mesurer donc les tensions entre chacun des fils. Donc par exemple notre premier élément est entre le noir et le rouge d'à côté, puis notre deuxième entre le deuxième fil, donc le premier rouge et le rouge suivant, etc. Donc vous faites toute la longueur. Et ainsi ça vous permet de mesurer donc la tension de chacun des éléments. Voici dans notre cas le résultat. Notre tension, donc l'élément le plus haut, comme vous pouvez le voir, c'est le deuxième à 3,28 volts, et l'élément le plus bas, c'est le huitième à 2,50 volts. Donc ce qu'on peut voir déjà sur ma liste, c'est que nos éléments sont plutôt bien déséquilibrés. Comme vous pouvez le voir, chacune de nos valeurs ne ressemble pas vraiment à une autre. Alors c'est pas non plus catastrophique, on n'a pas un élément à 4 volts et un autre à 2,5. Donc on est aux alentours de 3 volts ou 3 volts 2 pour chacun des éléments, mais ça reste disparate. Ce qu'on note, c'est qu'on a deux éléments, le 8e à 2,50 volts et le 11e à 2,59 volts. Donc deux tensions qui sont donc la limite d'un niveau critique, critiquement bas pour les cellules lithium. 2,5 c'est vraiment limite, donc ça montre que nos éléments, de toute façon, à 3 volts et en dessous de 3 volts, c'est que nos éléments sont bien déchargés. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a aucun élément qui est mort. Un élément mort, c'est un élément qui est en dessous de 2 volts ou en dessous, en dessous de 2 volts. De manière générale, c'est des éléments qui sont quasiment irrécupérables en dessous de 2 volts, qui ont atteint une tension trop faible pour pouvoir être sauvés, parce que même si on essaye de faire remonter la tension, la chimie à l'intérieur de l'élément est trop dégradée. Donc l'étape suivante, ça va être de remettre à niveau chacun des éléments, voilà, pour les rééquilibrer, donc refaire passer tous les éléments à 3,2 volts à peu près, ou 3,3 volts. Donc pour venir recharger chacun de mes éléments séparément, j'utilise pour ça donc un chargeur de modélisme, et je viens me brancher donc directement à chacun des éléments donc successivement. Bon, le mieux, le plus safe, c'est de venir se brancher directement aux bornes de l'élément sur la batterie. Moi, pour des raisons pratiques et éviter de tout démonter, vu que là on n'a pas d'élément mort, je viens me brancher aux bornes via la prise d'équilibrage. Le risque étant, si on ne fait pas attention, de venir créer un court-circuit.
J'utilise pour ça donc deux petits raccords voilà, que je viens brancher sur la prise en faisant bien attention de ne pas venir les toucher. De cette façon, je vais venir remonter la tension de chacun de mes éléments à 3,3 volts pour que l'ensemble de mon pack soit équilibré. J'espère que cela permettra donc de relancer le BMS parce qu'il y a de fortes chances que celui-ci se soit mis en sécurité, puisque justement on a des éléments très très bas en tension, donc pour les protéger et éviter qu'ils se déchargent encore plus, et ce qui justifierait pourquoi on a une tension extrêmement faible en sortie de batterie. Donc j'espère que ça permettra donc de relancer le BMS et cela signifierait que notre BMS est bon. Si jamais cela ne relance pas le BMS et qu'on a toujours une tension très très faible en sortie, ça voudra dire donc que mon BMS est également défectueux et qu'il va falloir que je le remplace. Ça y est, je viens de terminer le rééquilibrage du dernier élément et de l'ensemble des éléments. Comme vous pouvez le voir, voici à droite donc toutes les nouvelles tensions sur chacun de nos éléments. Donc maintenant on est entre 3,28 au plus faible jusqu'à 3,33. Donc tout est équilibré avec un écart maximal de 0,05 volts, ce qui est tout à fait minime. Une fois ceci fait, on va donc pouvoir rebrancher notre prise d'équilibrage sur notre BMS et voir si celui-ci veut bien se relancer, voilà, si quelque chose change. Ça y est, j'ai rebranché notre prise d'équilibrage sur le BMS. Je mesure actuellement la tension en sortie et nous avons 43,3 volts. Magnifique, notre BMS s'est bien relancé, 43 volts pour une batterie de 48 volts. On est bon, ça signifie tout simplement que notre batterie est sensiblement déchargée, puisqu'en effet nous avons 3,3 volts par cellule, ce qui est relativement bas, mais c'est une tension tout à fait normale. J'ai vérifié également en charge, notre BMS prend bien la charge sur la prise de charge. Donc c'est parfait, notre BMS est bon. Notre batterie est de nouveau fonctionnelle, je n'ai plus qu'à la refermer. Et notre première étape de réparation est terminée. Ça y est, la batterie est maintenant refermée. Comme vous pouvez voir, elle a retrouvé son enveloppe et elle est opérationnelle. Nous allons donc maintenant nous occuper de la partie contrôleur et moteur. Et nous allons devoir faire une réparation moteur puisque l'on voit qu'on a des câbles arrachés. Et arrachés au ras de l'axe de la roue, ce qui signifie qu'on va devoir certainement ouvrir le moteur pour faire une réparation à l'intérieur, puisque réparer de l'extérieur me semble pas possible. Pour la partie contrôleur, tous les câbles c'était un fouillis, surtout que l'ancien propriétaire a fait des modifs, voilà, des raccords de câbles les uns sur les autres. Il a fait un peu un branchement à sa sauce. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié chacun des câbles. J'ai même fait donc une vidéo explicative à ce sujet avec schéma, diagramme, etc. Donc pour ceux que ça intéresse de comprendre à quoi servent donc chacun des fils, chacun des câbles du contrôleur et comment fonctionne du coup tout le branchement des feux du contrôleur, etc. J'ai fait une vidéo à ce sujet qui est sortie il y a quelques jours. Donc je vous invite à aller la voir. J'ai donc remis au propre toute la partie branchement qui a été fait dessus. J'ai identifié chacun des câbles. Et comme vous pouvez le voir en branchant la batterie, la trottinette s'allume. J'ai les feux, voilà, qui s'allument aussi. Voilà, le klaxon, les clignots. Donc, toute la partie feu maintenant fonctionne. Mais évidemment, le moteur ne fonctionne pas. Donc nous allons passer à l'étape de réparation du moteur. Pour cela, il faut donc sortir la roue motorisée. Donc en temps normal, on a cet écrou-là qui est vissé, différentes rondelles des deux côtés. Donc il faut bien sûr dévisser les écrous, voilà, décaler les rondelles. Et de cette manière-là, on peut venir faire glisser la roue vers le bas et donc la sortir de son logement sur la fourche de roue arrière. Le disque de frein est sorti. Maintenant, nous avons accès à toutes ces vis-là que nous allons dévisser de la même manière. Une fois que vous avez sorti toutes vos vis, nous n'avons plus qu'à ouvrir le moteur. Donc pour ça, vous pouvez utiliser de quoi faire bras de levier. Ça peut être un tournevis plat, ça peut être des aimants de pneus comme moi. Et en fait, voilà, vous venez juste faire bras de levier
sur la jante, voilà, de tous les côtés pour relever le cache moteur, comme ceci de chaque côté, et celui-ci va venir et remonter tout seul. À la fin, j'ai fait levier de deux côtés en même temps avec mes aimants de pneus, et ça y est, notre cache est sorti de son logement. Nous pouvons donc accéder à tout ce qu'il se passe en dessous. Je vais donc mettre mon cache un peu plus loin afin qu'il ne nous gêne pas et voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Maintenant que l'on a bien accès à l'intérieur du moteur, voyons comment ceci est fait. Donc, nous avons tous nos capteurs Hall qui arrivent ici, nos 5 fils, le rouge et le noir pour l'alimentation, puis le bleu, le vert et le jaune pour capter la partie position. Et ensuite, nous avons nos 3 câbles, nos 3 phases moteurs qui arrivent là, donc à travers nos gros câbles bleu, vert et jaune. Donc dans notre cas, comme vous voyez, on a plusieurs câbles. On a un câble déjà arraché, le câble du capteur Hall, et les autres sont bien dénudés. Ce que l'on va devoir faire dans un premier temps, c'est venir gratter la colle qui est là, pour pouvoir donc libérer tous nos câbles ici, et voir ensuite, si pourquoi pas, on peut récupérer du jeu dans les câbles qui sont là, pour pouvoir donc retirer légèrement nos câbles et avoir la possibilité de tous les réparer proprement. Voilà, je suis venu gratter au maximum la colle à l'aide donc d'un petit tournevis plat et d'un petit cutter également, en faisant attention évidemment de ne pas abîmer le câble. L'objectif donc c'était de libérer nos câbles et de pouvoir donc les bouger, les manipuler. Ce que je vais tenter de faire maintenant, c'est de venir tirer doucement sur mes câbles pour en fait venir absorber une partie du mou que l'on a ici et pouvoir donc faire ressortir un peu plus mes câbles de l'intérieur de l'axe. Alors je me suis aidé de WD-40 que j'ai mis du coup que j'ai pulvérisé à cet endroit là pour que ça puisse rentrer un petit peu à l'intérieur de l'axe, pareil en bas, et en faisant ceci donc j'ai pu tirer doucement et remonter donc un petit peu tous mes fils. Et comme vous pouvez le voir, si ça veut bien faire le focus, voilà. J'ai pu remonter donc suffisamment mes câbles, en particulier pour faire sortir notre câble vert du capteur Hall. Voilà, suffisamment pour pouvoir donc le raccorder à celui-ci et donc pouvoir donc réparer ce câble. Et je pense qu'en venant isoler pareil tous nos câbles qui ont été dénudés et endommagés, on devrait pouvoir faire une réparation donc satisfaisante à ce niveau-là. Alors, je suis venu greffer un câble sur notre câble de capteur effet Hall vert qui avait été arraché. Voilà, donc j'ai plus qu'à mettre les gaines thermorétractables qui sont ici sur nos soudures pour pouvoir faire une finition propre. J'ai isolé comme je pouvais puisque voilà, les fils n'étaient pas arrachés, donc je ne pouvais pas insérer de gaines thermorétractables sur cela, donc comme je pouvais avec du scotch électricien chacun de nos câbles derrière. Donc je vais venir terminer notre finition du câble vert et puis faire une finition d'ensemble. Nos gaines sont en place. Avant de faire une finition d'ensemble, je vais venir refermer le moteur pour pouvoir vérifier que tout fonctionne. Et il sera toujours temps de faire une meilleure finition une fois le moteur fermé, voire même la roue en place. Bon, alors, après avoir testé le moteur une première fois, après l'avoir refermé, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. J'avais le moteur qui faisait ce qu'on appelle du cogging, ou en tout cas qui tremblait mais qui tournait pas normalement, et j'avais l'erreur 01 qui s'affichait à l'écran. Et ça donc c'est typique d'un problème en général sur les capteurs Hall des moteurs. Donc après plusieurs tests réalisés, je me suis rendu compte que j'avais un capteur Hall qui était grillé, donc là je l'ai retiré de son emplacement. On peut voir le petit trou ici. Les capteurs Hall au nombre de 3, je rappelle, sont les capteurs voilà, qui permettent au contrôleur de savoir en temps réel la position du rotor et donc d'envoyer les bonnes pulsations dans les différentes phases moteurs. Voici notre ancien capteur Hall, donc il y a un des fils qui a été déjà arraché. Et voici donc le nouveau. L'idée, voilà, c'est de le remplacer. Donc j'ai fait une vidéo spécifique à ce sujet où je explique en détail les différents tests que j'ai réalisés pour en arriver
à la conclusion, voilà, que c'était ce capteur qui était grillé et qu'il fallait remplacer, et où je précise en détail aussi le processus de remplacement de ce capteur roll. Donc voilà, pour éviter de faire une vidéo en fait trop longue, je divise certains sujets. Puis il y a des sujets qui vont intéresser spécifiquement certains et d'autres non. Voilà. Donc n'hésitez pas, si ce processus de remplacement de capteur et de test de capteur vous intéresse, allez checker. Donc pour remettre notre capot moteur, déjà on le repositionne à la main, et à la main on peut venir l'enfoncer, en tout cas le pré-enfoncer, et ensuite le reste du travail va se faire via nos vis. Donc là j'ai prépositionné, et en fait en venant les visser successivement millimètre par millimètre, donc je visse celle-là d'un tour, puis celle-là d'un tour, etc. Et puis je fais plusieurs tours comme ça, petit à petit. Donc notre capot moteur va se remettre et s'enfoncer tout seul. La coque du moteur est de nouveau en place et serrée. Maintenant, je vais venir remettre toutes les vis, voilà, du disque et resserrer, remettre en place notre disque. Ensuite, je vais remettre en place le moteur dans son emplacement et nous allons pouvoir tester tout ça. Ça y est, les disques ont été repositionnés, la roue mise en place, les écrous serrés. Maintenant, si je fais un test, c'est parfait. Le moteur fonctionne parfaitement. Je vais donc appliquer maintenant une finition sur notre câble moteur pour pouvoir, voilà, avoir un rendu propre. Ça y est, donc j'ai remonté notre roue motorisée à l'arrière. J'ai serré donc nos écrous d'axe, donc la roue est maintenant bien en place. Donc de ce côté on avait bien l'écrou, et de l'autre côté je suis venu donc en mettre un autre, ainsi que la rondelle qui permet de maintenir la roue. Comme vous pouvez voir, notre moteur fonctionne parfaitement. Il a donc été réparé. Voilà, erreur réparée par rapport à l'erreur 01, le problème de capteur roll. Donc je vous invite à aller voir la vidéo correspondante, et réparée par rapport à nos câbles moteurs qui étaient sectionnés ici. Voilà, donc j'ai appliqué une finition sur notre câble moteur, donc au mieux que je pouvais. Voilà, une protection de rondelle ici. Donc toute la partie réparation moteur, notre phase numéro 2 de la vidéo, est terminée. Nous allons pouvoir passer à notre étape numéro 3 qui consiste à toute la partie finition, sachant que le gros de la réparation a été fait. Donc finition, puisque j'ai la prise de recharge à repositionner. J'ai ensuite notre contrôleur à remettre en place, ainsi que tous les fils. La batterie à remettre en place dans le logement. Et ensuite, voilà, m'assurer que tout fonctionne, tout refermer, etc. La batterie a retrouvé sa position à l'intérieur de la trottinette. Pareil donc pour le contrôleur, tous les branchements sont faits. Je suis venu revisser et remettre en place notre prise de charge. Maintenant, il faut que je trouve les vis pour maintenir le capot de devant, et de quoi donc refermer toute la partie inférieure et toutes les vis nécessaires, voilà, pour refermer le deck. Ça y est, notre deck est complètement refermé, la trottinette est chargée. J'ai dû faire un réglage frein à l'avant, donc comme à l'arrière, et surtout à l'arrière puisque le frein était totalement lâche. Donc voilà, réglage donc de la plaquette intérieure, plaquette extérieure, de la course du bras de l'étrier. J'ai une vidéo spécifique à ce sujet sur le réglage optimal des freins à disque, donc n'hésitez pas à aller consulter si vous voulez en savoir plus. Donc ça y est, ça freine sec à l'arrière comme à l'avant. Donc la dernière chose qui nous reste à faire, c'est la tester en conditions réelles, donc de l'amener faire un tour à l'extérieur. Maintenant, abordons la partie coût de réparation. Combien m'a coûté la remise en état de cette trottinette? Alors, pour faire simple, côté batterie, ça ne m'a rien coûté, donc évidemment à part du temps, puisque mes éléments étaient bons. J'ai dû faire donc un rééquilibrage, mais le BMS s'est bien relancé, donc voilà, les éléments en interne étaient bons. Je n'ai rien eu à changer. Le contrôleur était bon également. Côté moteur, la seule chose que j'ai dû faire, c'est changer le capteur roll. Voilà, le reste, donc j'ai dû réparer les câbles, mais voilà, ça ne m'a rien coûté. Donc finalement, la seule pièce sur cette trottinette que j'ai dû remplacer, c'est un capteur roll, un petit capteur roll dans le moteur. Et ces capteurs roll m'ont coûté 10 € les 10, donc finalement ça ne m'a coûté qu'1 € ramené au capteur roll. Toute la partie contrôle sur le guidon était bonne. Donc voilà, je peux dire que pour 1 € j'ai réparé cette trottinette. Évidemment ça m'a coûté aussi du temps, pas mal de temps, mais en tout cas financièrement pour 1 € cette trottinette a pu être réparée. Donc au-delà d'écologiquement et de techniquement,
Finalement, financièrement, c'est aussi très intéressant, la réparation. Donc maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire sur cette trottinette, c'est la tester en conditions réelles. Donc c'est parti pour faire un tour dehors. Essai effectué, la trottinette fonctionne parfaitement, elle répond parfaitement, elle monte bien à sa vitesse maximum, la tension de la batterie ne chute pas, donc c'est parfait. La trottinette est prête pour sa deuxième vie. La réparation est donc terminée. N'hésitez pas à vous abonner pour plein de vidéos réparation de ce type et sur tout plein d'autres sujets. N'hésitez pas à consulter mes autres vidéos. Si vous voulez plus de détails sur la réparation de la batterie, du moteur, etc. J'ai fait des vidéos spécifiques, donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous avez besoin d'aide pour la réparation de vos trottinettes ou pour faire un diagnostic potentiellement à distance, pourquoi pas, n'hésitez pas à me contacter via Instagram. Il y a mon lien Instagram dans la description. Voilà, donc c'est tout pour la réparation de cette trottinette. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.